Ok, alors on va délaisser les maths quelques secondes, mais bien sûr, on va y retourner pour s'intéresser un peu plus à toi et ton parcours. Donc, tu m'as envoyé quelques infos pour que je prépare l'émission. Et donc, faisons un bond dans le temps et revenons en 2008 au Cameroun. Dans quelle ville? En 2008, je vis à Douala. À Douala, ok. Donc, on est en 2008 à Douala et tu obtiens ton GCE Advanced Level. Donc, c'est l'équivalent du baccalauréat pour le système anglo-saxon, c'est ça? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu as fait le lycée anglais, américain, anglais ou américain, je sais pas. C'est anglophone. Au Cameroun, on a deux systèmes. Système anglophone, système francophone, parce qu'on a deux langues officielles, héritage historique. Et donc, le D'accord. système éducatif se fait en deux langues et il y a deux façons, deux curriculums. Et certains collèges et lycées font en fait un mélange, le système bilingue. Mais tu peux faire le système bilingue. Moi, j'ai fait le système bilingue jusqu'au collège. Au lycée, tu dois choisir. Parce que au lycée, ça y est, ça devient trop lourd. Les enfants ne peuvent plus suivre les deux systèmes en même temps. Et moi, j'ai choisi justement le système anglo-saxon ou Ah, donc anglophone. c'est toi, c'était un choix de ta part d'être Oui, resté dans le oui, système anglophone. D'accord. Et exactement. pourquoi plus l'anglophone que le francophone? Ah, ça, je sais très bien. Je voulais pas rédiger. Voilà. Ça, vraiment. Parce que je voulais plus faire de dissertation, je voulais plus faire d'argumentation. Il y avait moins de matière, il y avait pas de histoire géo, etc. Il y avait juste, parce que au lycée, on doit choisir. Les gens prennent maximum 5 matières dans le système anglophone et tu choisis, en fait. Donc, si tu aimes les maths, la physique, la chimie, les sciences, tu fais seulement ça. Mmh. Et dans le système francophone, tu faisais les deux. Donc, tu faisais les maths, la physique, puis tu faisais aussi l'histoire géo, etc. Et moi, je voulais pas avoir à écrire des longs textes dessus. Euh, donc, dès que le choix est arrivé, euh, j'ai une fois bondi dessus. Donc, je n'ai pas hésité. Donc, c'était ça le cœur principal de la décision. Et du coup, donc tu as l'air de dire que tu avais des options à choisir. Quelle option tu as choisi pour ton l'équivalent de ton bac? Maths, physique, chimie, maths avancées. Ah, donc déjà très axé sur les maths. Donc ça m'amène directement à ma prochaine question. Quel était ton rapport à cette matière au lycée? Au lycée, vraiment, c'était pas. Pour moi, les maths, c'était un outil. C'était un truc qui me donnait des formules, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la physique. Donc, j'ai toujours aimé la physique, j'ai toujours aimé les problèmes concrets. Et puis, au Cameroun, si tu veux, à cette époque-là, il fallait, les parents nous poussaient à être ingénieurs, avocats ou médecins. Donc, ingénieur, c'était ça mon truc, donc je visais ingénieur. Donc, moi, la physique m'a toujours été préférée. Les maths, c'était un outil. Alors, c'était un outil, mais est-ce que quand même c'était un outil que tu appréciais? Non, non, je l'appréciais pas beaucoup cet outil. Je peux pas dire que j'avais une passion folle pour les maths au lycée, au collège. D'accord. Et du coup, est-ce que tu étais bon quand même en maths? Quel était ton niveau? Oui, oui, j'étais bon en maths. Ça se passait bien. J'avais souvent des 14 sur 20, 16 sur 20, jamais plus. Souvent des 12, rarement moins de 12. Donc, je crois que j'étais bon. Ouais. Ok. Je comprenais les règles à appliquer, je comprenais les opérations à faire. Euh, Comme je travaillais aussi, donc les cours, je les suivais, j'étais attentif, donc j'arrivais à valider les examens. Donc à ce stade, si je comprends bien, tu envisageais plutôt la carrière d'ingénieur. Exactement, Est-ce exactement. que Je savais même ce que j'allais faire, ingénieur électronicien. Donc ah. j'allais faire des téléphones. Et Donc alors ça, c'est d'où ça sortait ce métier? Pourquoi ingénieur électronicien? parce que j'étais impressionné par le téléphone filaire chez nous. Donc et d'ailleurs, cette impression est venue après une autre expérience physique où tu vois l'expérience des gobelets avec le fil entre les deux, où vous vous mettez très loin. Donc, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais mes profs de physique ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse faire des expériences. Et ça,
c'était fascinant pour moi. C'est-à-dire, comment est-ce que la voix se transfère comme ça et tout. J'apprends que le son passe mieux dans certains matériaux. Et donc, quand je rentre à la maison, je regarde le téléphone, je dis, c'est la même chose, ça. Il y a un fil ici, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai démonté le téléphone de la maison. Tes parents ont dû apprécier. On m'a rappelé à l'ordre, on m'a rappelé que les factures, jeune homme, tu les payes pas. Donc, mais donc, c'est ça que j'allais faire. J'allais apprendre comment ça fonctionne et j'allais faire ce travail-là. C'était ça, le rêve. Ok. Et alors, est-ce que quand même, tu connaissais déjà à ce stade les métiers de la recherche ou pas du tout? Ou c'est venu Pas plus du tout. tard? Pas du tout. Hmm. Ouais. Je connaissais pas Hmm. du tout zéro. J'avais aucun contact avec la recherche. Pour moi, en fait, tout ça, euh, c'était un émerveillement. Donc, il y avait des trucs qui existaient, il fallait juste que j'apprenne. J'avais aucune conscience que les gens découvraient, en fait. Donc, il y avait des choses qu'on ne savait pas et qu'il y avait une corporation, un métier, une profession de gens qui allaient chercher ces choses-là. Donc, j'étais juste émerveillé et ça m'intéressait beaucoup. Et donc, à quoi tu avais candidaté? Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire dans le supérieur pour atteindre ton objectif? Ouais, mon master plan, c'était les écoles polytechniques. Voilà, Ouais. leur prestige était arrivé jusque dans ma ville, à Douala. Donc, c'était extrêmement clair. J'allais faire les écoles polytechniques. Au Cameroun, il y a alors, à l'époque, il y avait une seule école polytechnique, l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et donc, j'allais faire ça. Et j'allais faire les polytechniques à l'étranger. Et à l'époque, l'endroit qui avait un bon aura, un bon prestige chez nous, c'était le Canada. Et donc, j'allais faire des applications pour des candidatures pour les écoles d'ingénieurs polytechniques à Montréal, par exemple. Donc, c'était ça, en fait. Mais c'était polytechnique dans ma tête parce que c'est là-bas, c'est le prestige, tout ça. Alors, ça veut dire que c'est sur concours, l'école polytechnique de Yaoundé? Oui, c'est sur concours, oui. Dès la première année. Et tu rentres en équivalent L1 chez nous, première année de C'est ça, licence. c'est ça. Oui, chez nous, on n'a pas les Ok. classes préparatoires. Je sais Mhm. qu'en France, il y a le système classe préparatoire. Chez nous, il n'y a pas les classes préparatoires. Donc, quand tu as ton bac, tu prépares le concours l'année. Donc, juste après, avant même de savoir que tu as le bac, tiens. Donc, tu fais les examens de fin d'année. Tu vas présenter le concours. Et si tu as le bac et tu as réussi le concours, bah, tu entres en L1. Ok. Et pour le Polytechnique de Montréal aussi, c'est un concours? Non, là, c'est sur étude de dossier parce que tu es à distance. Euh, donc, tu vas sur le site web, tu télécharges les trucs, tu mets maintenant les notes, étude de dossier, quoi. Voilà. Et puis, tu attends, tu espères que le service des admissions trouve ton dossier crédible. Et voilà. Ok. Et donc là, le suspense nous tue. Tu as candidaté à Polytechnique Montréal et Polytechnique Yaoundé. Et qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Polytechnique Montréal, donc d'abord la bonne nouvelle, Polytechnique Montréal accepte. Donc, je suis Ok. pris. Mon dossier est bon. Et puis Polytechnique Yaoundé, échec fatal, total. D'ailleurs, donc d'ailleurs, je le sais même qu'il y a un échec parce que quand je fais l'épreuve de maths, Ah. donc je fais l'épreuve de maths et il y avait l'épreuve de physique d'abord. J'ai fait l'épreuve de physique, j'étais hyper content, vraiment, j'adorais. J'avais bien compris les problèmes de changement d'énergie potentielle à l'énergie kinétique. J'étais hyper content. Je rentre avec ma maman, je la saoule avec tout ce que j'ai bien fait. Je sors de l'épreuve de maths, je sais que que c'est pas qualitatif. Et je me souviens très bien, ma mère me dit, on sait jamais, peut-être que ça va réussir, ne sois pas si déprimé. Et je me souviens avoir pensé, s'ils me prennent avec l'épreuve que j'ai écrit là, c'est que ce qu'on dit sur les polytechniques au pays là. Ah oui, donc c'était à ce point l'épreuve. Oui, non, j'étais, tu vois le genre que, euh, je crois que je connais la racine de ça. C'est que c'est le Polytechnique que Yaoundé, en fait, ils sont beaucoup calqués sur le système francophone. Donc, les contenus étaient beaucoup calqués sur ce que les gens qui préparaient le bac francophone avaient en tête.
Donc, par exemple, dans ces francophones, on fait beaucoup d'analyse de fonctions. Il faut pouvoir tracer la fonction, il faut pouvoir, et c'est des fonctions extrêmement pas intuitives. Donc, c'est pas les fonctions que tu as l'habitude de voir dans les pros. On te met bien une fonction bien étrangère. Et ça, par exemple, de ces francophones, on fait pas trop ça. C'est beaucoup de séries, beaucoup de convergences, beaucoup de topologie. Et donc, voilà, j'étais largué sur les projets. Je sais que j'étais largué. Et comment je sais que j'étais largué, c'est quand tu commences un exercice, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice, euh, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice. Là, vraiment, j'ai su que c'était bon. Et après, tu commences à tacler tous les points que tu peux tacler. OK, C'est mais ça. après ceci étant, tu avais peut-être probablement pas été complètement bien préparé pour ce concours. Les concours souvent c'est quand même un peu un formatage donc Oui, oui, oui. Mais je pense aussi que c'est juste que les maths, même de façon générale. Donc, non, je sais que c'était la sous-préparation. J'étais clairement pas à niveau pour cette épreuve. Ça, je ne me trompe pas. Je sais que j'étais pas à niveau. et donc du coup, tu rebondis de la façon suivante. Tu intègres, l'université de Boya, donc université anglophone, où tu y obtiens un Bachelor of Science qui est l'équivalent de la licence chez nous, hein, les 3 premières années de post-bac. Et donc alors ça, comment tu l'as intégré? Et dis-nous comment tu as rebondi un petit peu sur ton échec? Oui, oui, je n'ai pas le concours de Polytechnique Yaoundé. Je suis admis à Polytechnique Montréal, mais il y a des contraintes de ressources. Donc, je ne peux pas aller au Canada pour suivre ces études-là. Et donc, je suis extrêmement triste. Mais comme je suis aussi très conscient que c'est mon niveau en maths qui fait défaut, la règle est très simple. Je vais aller à l'université, je vais m'inscrire en maths et ils vont voir ce qu'ils vont voir. L'année prochaine, ce concours, je l'ai. Tu vois? Et donc, je m'inscris en maths, c'est naturel. Quelle université? La seule université anglophone. Ah, tu vois le lien avec l'inscription en maths? Ben oui, en fait, tu te retrouves à faire une filière de maths parce que le concours que tu voulais faire pour faire complètement autre chose, c'est en maths que tu as échoué. C'est ça, exactement. Et donc, Excellent. ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais revenir super fort en maths. Quelle université choisir? Je sors du système anglophone, donc la seule université anglophone à l'époque. Aujourd'hui, il y en a une autre. Et donc, c'est celle-là où je vais, elle est à 2 heures de Douala. C'est encore parfait. Donc, si la vie d'étudiant est trop difficile, en 2 heures, je suis chez ma mère et je, je suis à la maison. Donc, c'était parfait. C'était net comme choix. Et c'était quoi? C'était sur dossier pour rentrer, Oui, l'inscription? pareil, c'était sur dossier. Tu faisais des choix. Ils étaient censés vous sélectionner. Donc, tu faisais 3 choix et choisissais pour toi. Mais en fait, quand ton dossier est bon, on te donne le premier choix. Donc, j'avais un bon dossier, des bonnes notes. Donc, on m'a donné le premier choix. Comment est-ce que tu as vécu la transition du lycée à l'université? Parce que c'est quand même une sacrée étape. Au lycée, alors je connais pas le système anglophone, mais je suppose que c'est pareil, ça fonctionne par classe, il y a beaucoup de contrôle continu, un suivi, des petites classes, des petites promos, et hop, on te lance dans le grand bain, qui est l'université, où on est quand même bien moins suivi. Donc comment est-ce que C'est ça ça. s'est passé pour toi? Sur les cours en eux-mêmes, c'était aussi facile parce que d'abord, c'est des maths, donc il y a pas, c'est pas les amphis. Alors la première année, les amphis c'était 300, donc on était 300. Deuxième année, ça s'est réduit drastiquement, on était un peu moins de 100. Mais déjà 300, c'était plus petit qu'ailleurs. Les amphis en droit, par exemple, ils étaient souvent 2000. Donc souvent, oui, souvent. Donc ça allait beaucoup mieux. Il y avait un staff qui nous suivait beaucoup. On avait les équipes des TD étaient super. On faisait des travaux dirigés. Les, les moniteurs de travaux dirigés étaient super au taquet. Si j'étais tenté par ne pas suivre, ne pas venir à un cours et tout ça, je me disais toujours bon Rinel, rappelle-toi, c'est pas censé être facile et surtout tu as un objectif là de faire un concours, donc vraiment sois concentré. Ah oui, parce que c'est vrai que là, on en est toujours à la première année et tu as toujours en tête de faire cette année pour repasser ton concours. C'est ça.
C'était l'autre garde-fou. Donc j'avais deux garde-fous, le staff qui était extrêmement sérieux et le deuxième garde-fou qui était euh, le concours, et tout ça sur fond de le cadre familial qui tenait bien. Donc dans mon cas, je crois que j'étais bien encadré.